Ok, je vais vous montrer comment faire un tableau et un graphique sur un tableur Excel. Vous avez devant vous là, sur l'écran, ce sont les résultats expérimentaux d'une équipe d'une année antérieure. Vous, de votre côté, vous devez prendre votre petite feuille de tableau et vous devez vous assurer que les temps sont en secondes et que les volumes sont en millilitres à l'unité. OK, donc comment je fais ça? J'ai déjà mon temps et mon volume. Donc, je vais sélectionner les données. Vous pouvez là, naturellement mettre les données directement dans le tableur. CTRL C, je vais dans le tableur, je mets ça un petit peu à gauche et je fais un CTRL V. Voilà. J'imagine que c'est correct. Je ne sais pas pourquoi ça s'est apparu, ce petit mot-là, mais tout est beau. OK, il faut s'entendre sur quelque chose. Étant donné que je vais faire un graphique du volume selon le temps, on s'entend que la variable dépendante, c'est le volume, la variable indépendante, c'est le temps. Quand on fait à partir d'un tableau un graphique, c'est important de mettre à gauche le X et à droite le Y, c'est-à-dire la variable dépendante est ici et la variable dépendante dans notre cas à nous, c'est le volume en millilitres. Et notre variable indépendante, c'est le temps en secondes. Donc, c'est important d'avoir le temps à gauche et le volume à droite, s'il vous plaît. Sinon, vous allez avoir le graphique qui va être inversé. Votre X, votre Y vont être inversés. Donc, j'ai le temps à gauche et le volume à droite. C'est beau. On doit mettre la valeur 0, 0 parce que c'est un point qui est valable, c'est-à-dire qu'au tout début, au temps 0, on n'avait aucun volume de recueilli. Bon, j'ai mon 0, 0, j'ai toutes mes données, donc je sélectionne. Il s'agit de sélectionner tout ce beau monde. Sélectionne. Parfait. Contrôle. Pas du tout. Faites juste sélectionner. Venez-vous-en ici. On s'en va dans Insertion. On graphique. Nuage. Vous sélectionnez le deuxième, c'est-à-dire où est-ce que vous avez des points reliés par des segments de doigts. Parfait. Et ça vous apparaît. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est qu'il faut modifier le graphique pour le rendre présentable et respecter la présentation du graphique dans le fond. Je n'aurai pas besoin de ça. C'est beau, on s'en vient ici. Est-ce que vous voyez outil de graphique? Allez dans Disposition. Et là, tranquillement, on dit type du graphique. Type du graphique au-dessus du graphique. Parfait. Et on écrit le titre. Le titre, c'est graphique 1, 2 points, volume de H2 recueilli selon c'est beau. On continue. On a fait le titre. Titre des axes. Maintenant, titre horizontal en dessous de l'axe. En dessous de l'axe, on s'en vient dire que ça, c'est le temps en secondes. C'est beau. On fait la même chose. Titre des axes. Vertical. Choisissez pivoter. On vient ici, on sélectionne. On sélectionne et on écrit volume de H2 en voilà. On a fait le titre, ça, la légende n'a pas besoin d'étiquette de données, non. On s'en va avec les axes. Moi, je fais le quadrillage avant. On essaie avec les axes en premier. Axe horizontal. Prenez autre option, s'il vous plaît, en bas ici. Et vous allez choisir. Bon, on commence à 0, on finit à 2000. Parfait. On va laisser fixe à 500. On va aller fixe plutôt que 100. On va mettre 50. 0. Et ça, hein, c'est de l'essai-erreur. Tu essaies de mettre quelque chose pour que ce soit beau.
On va faire un quadrillage. Là, je vois qu'ils ne me l'ont pas fait parce que quadrillage horizontal, on met secondaire. Quadrillage vertical, on met secondaire aussi. C'est beau. Et là, je suis graduée aux 50, tel que je l'avais demandé sur les axes. Je vais faire axe vertical, mais je vais le laisser comme ça, je pense. Là. Regardez, ils nous disent 0,50, 10, 2. Parfait. OK, fermé. On aurait pu changer, mais on va voir, c'est pas bon. Je le trouve petit un peu. Hein, on l'agrandit un petit peu, puis facile à voir. Là, je vais retourner sur les axes. Maintenant, je vais mettre mes flèches au bout. Donc, je vais aller dans axe horizontal. Allez, autre option en bas. Vous allez dans style de trait. Le type de fin, ça me prend une flèche, donc je mets une flèche. Oh, je fais la même chose pour axe, vertical, autre option. Style de trait, je mets flèche debout, je mets celle-là et je ferme. C'est beau, beau graphique. J'ai besoin de rien d'autre, je suis contente. Je m'en vais dans le titre. Et dans le titre, je sélectionne le 2 parce que je veux un indice. Je m'en viens dans Accueil, petite flèche dans le coin. On dit indice. OK. Même chose ici pour ce 2-là. Je sélectionne mon 2. Parfait. Je m'en viens ici. Indice. OK. Mon graphique est beau. Je suis contente. OK. Le graphique est parfait. Maintenant, on va aller s'occuper ici de notre tableau des résultats. Étant donné que j'ai le graphique, bon, je veux pas, je vais le sélectionner, je vais m'ouvrir une autre page. Je sélectionne, OK, puis je vais l'amener, CTRL C. Je vais aller sur une autre page, j'ouvre une autre page de tableur. Je vais mettre ici CTRL V, c'est bon. On ne s'occupe pas de ça, c'est beau. C'est important, là, si le tableau est beaucoup trop long. Je ne pourrais pas le rentrer dans une feuille 8,5 par 11. Donc, ce que je vais faire, je vais le prendre en 2. 45, ça fait 46, ça fait 23. Donc, je sélectionne ici. Faites un CTRL X. On remonte, on s'en va le mettre juste à côté. CTRL V. Parfait, on est content. On a des colonnes. C'est beau, j'aurais dû en sélectionner une de plus. Oh, mais c'est compliqué, mais. X. Bon, je l'ai descendu. Moi, je vais le mettre à main, ça va être plus vite, puis je vais effacer l'autre. 546, 23. 547, 23. Je vais effacer. Là, mais, puis, mais. C'est bon. On s'en vient ici. Volume temps. Sélectionne. CTRL C. Je vais mettre CTRL V. OK. Temps volume, c'est beau, je suis content. Là, maintenant, je vais sélectionner le tout. Je vais mettre mes lignes. J'en rajoute quelques-unes pour mes valeurs uniques. OK? On en rajoute, je ne sais pas, 2, 3. Là. OK. On s'en vient ici. On regarde ça. On ouvre. On dit toutes les bordures. Et moi, j'aime bien quand il est plus foncé au pourtour. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est parfait aussi. Correct. Je m'en viens ici. Je sélectionne. Et fusionner, centré ici. Le deuxième, fusionner. On est content. C'est beau. Les valeurs uniques, on avait la température. 2 points, T égale. Et on avait la pression ambiante. 2 points,
T égale, on aurait dû écrire ici température, on va écrire en haut, là, ambiante. OK. Laissez-vous des lignes de plus, je vous dirai qu'est-ce qu'on va faire avec en classe, je vous explique. On s'en vient ici, on sélectionne, jusque-là, on devrait en avoir assez. Et on va écrire tableau 1, 2 points. On dit volume de H2RECU recueilli selon le temps. OK. On va prendre le petit 2, on va en faire un indice ici. Indice. OK. Bon, écoutez, là, jouez dedans, là. Mettez ça à votre goût, là. Maintenant, je vais mettre un petit peu plus gros. Non, trop gros. On a 12. OK. C'est beau. On aime ça. Bon, maintenant, un coup que vous avez fait ça, je vous demande s'il vous plaît de mettre ça, mettez ça sur une feuille blanche, puis imprimez le tout. Donc, je vais sélectionner. Je m'en vais dans un document Word, là. Je sélectionne, CTRL-C, je m'en vais dans mon document Word. J'ai une page juste après ici, là. Et je me mets complètement en haut, je fais CTRL-V. Parfait, ça rentre dans ma page. C'est beau, je suis contente. On va tasser ça. Vous voyez ici, là, vous venez me parler en tête, là, Collège Saint-Anne. OK, blablabla, votre nom est tout. On retourne dans Excel. On va aller chercher la page avant. Donc, on va aller en page 11. Je sélectionne. Parfait. CTRL-C. Je l'amène encore. Je vais le mettre au verso de ma feuille. Donc, une autre page. On vient ici. CTRL-V. C'est bon? Il est trop petit, s'il vous plaît. Prenez le temps de l'agrandir. Parfait. Agrandissez-moi ça un petit peu vers le bas. OK. La raison pour laquelle je vous demande de faire ça, c'est de façon qu'on soit capable en classe de travailler dessus. Donc, je le déplace. OK. Bon, écoutez, il est assez gros. C'est beau. Si vous voulez le mettre plus gros que ça, c'est encore mieux. Mais je pense que tout est beau. Excellent. Vous me faites ça recto verso, on imprime pour le prochain cours. Merci.